la Chine a fait 60 trillions de dommages dans le monde entier. Puis là-dessus, on compte juste les virus qui nous ont envoyés jusqu'ici au Canada. Oui, on parle bien de la COVID, qui serait sûrement une arme bactériologique. C'est presque prouvé maintenant que ça vient d'un laboratoire de la Chine, puis que c'est un virus créé par la Chine qui serait supposé d'être une arme bactériologique. Puis là, on parle même pas de toute la merde que la Chine envoie dans la mer, puis toute la pollution que la Chine crée, ça doit être encore plus que 60 trillions. Peut-être que ça va jusque dans les 80 trillions. Trump a lâché encore une fois une bombe disant que la Chine devrait payer les 60 trillions au reste du monde, puis que ils l'ont juste pas, cet argent-là. Ça, c'est la munition que Trump il se gardait en cas de dernier recours pour envoyer à la Chine dans leur guerre économique. Les États-Unis viennent tout juste d'arrêter 2 personnes qui ont amené des virus, qui ont importé des virus à partir de la Chine jusqu'aux États-Unis de façon illégale pour les étudier dans des universités prestigieuses. Ces personnes-là qui ont été trouvées dans l'université du Michigan avaient sur leur cellulaire des messages comme quoi qui disaient qu'ils plaidaient allégeance à la Chine. C'est presque des espions ou quelque chose dans le genre. Il y avait 2 personnes qui ont arrêté, une fille et son petit ami. Et son petit ami, lui, sur son téléphone, il y avait des plans ou des articles et des recherches qui parlaient de guerre bactériologique. Lui, dans le fond, il étudiait ça. Puis là, on parle encore de ces mêmes personnes-là qui ont fait rentrer ces nouveaux virus-là aux États-Unis. Fait que là, cette maladie-là, c'est sous forme de micro-champignons ou de quoi dans le genre qui crée une maladie ou un symptôme en anglais qui s'appelle le head blight. Puis ça, c'est une maladie qui est souvent dans l'orge, le maïs, le riz, l'avoine, des choses comme ça. Ce virus est responsable de des millions de dollars dans des pertes économiques dans tous les pays. Alors là, je vais vous traduire un tweet qui a été fait de la part du directeur du FBI, Kash Patel. Il dit « Je peux confirmer que le FBI a arrêté quelqu'un de nationalité chinoise dans les États-Unis qui a trafiqué ou fait passer des frontières à des bactéries très dangereuses. Cet individu, Yung King Jian, a fait passer la frontière illégalement à ces champignons qui s'appellent Fusarium graminerum, qui est un produit agro-terroriste dans les États-Unis. Et cette personne-là, elle a fait passer ces bactéries-là la frontière pour faire les recherches dans l'université de Michigan. Puis ça, dans le fond, je te le répète, à cause que c'est le directeur du FBI qui avait ces sources-là. Fait que là, même le gars du FBI, il dit que le CCP, il travaille fort pour déployer des opérations et des rechercheurs qui infiltrent l'Amérique et ses institutions et ciblent notre nourriture. Et vous le savez très bien, ça pourrait avoir de très graves conséquences, en mettant non seulement les vies des gens en danger, mais l'économie. Ces Chinois-là étaient tellement habitués de passer des choses étranges par la frontière dans les douanes qu'ils savaient très bien que si tu enlevais le dessous de ton soulier, que tu mets les choses dans le fond c'est carrément comme de la drogue, et tu remets la semelle, dans le fond
Ça te prend carrément un cordonnier pour faire ça, pour remettre la semelle et la coudre ou la coller là. Et après, il prenait ces souliers-là puis il les faisait passer la frontière. Carrément comme des mafiosos. Quand ils ont fait les arrestations, ils ont pris les cellulaires, ils ont analysé, puis ils ont même vu que ces personnes-là étaient habituées de faire ça. Ils le faisaient très souvent. On se demande jusqu'à quel point ça a pu affecter notre communauté. Puis, est-ce qu'ils font ça dans plusieurs pays, mettre les autres pays à risque en étudiant des virus ou en les propageant? On n'est même pas sûr de c'est quoi leur but. La personne a non seulement fait ça elle-même et avec son mari ou son chum, mais elle a demandé à d'autres personnes de le faire pour elle, puis ça c'est prouvé dans les messages textes. Ils ont non seulement fait ça dans leurs souliers, mais ils le faisaient aussi dans des gros livres. Ils mettaient le virus au milieu dans un sac en plastique dans le livre, puis ils passaient la frontière avec. C'est fou. Et en plus, on le sait très bien que les frontières États-Unis sont quand même très dures à passer. Mais voyons. Fait que là, à cause de leur visa, ils ont été obligés de les renvoyer à la Chine où ces gens-là vont sûrement avoir aucune sanction. Ils vont sûrement se faire dire bravo, t'es un militaire qui a réussi ou un rechercheur qui travaille bien pour nous. Ils vont peut-être lui donner une plus grosse paye, je sais pas. Mais les États-Unis ont été obligés de le renvoyer dans son pays à cause qu'ils n'ont pas d'entente qui pourrait lui permettre de le garder en prison aux États-Unis. Fait que là, ça s'en vient réel. Il paraît que les autres pays, surtout la Chine, envoieraient des espions dans nos universités pour que ces personnes-là fassent non seulement de l'espionnage, mais des recherches et aussi essayent d'être influents et de changer nos politiques, l'opinion du public, des choses comme ça, semer le conflit et la zizanie, pousser des idéaux qui sont bizarres. On le sait très bien que les écoles comme Oxford et tout, c'est très dangereux leur façon de penser. Alors la gauche, on peut très bien voir à ce moment-là que ces gens-là utilisent les idéaux gauchistes pour venir détruire notre pays parce que les idéaux gauchistes, ça crée une grande faiblesse. C'est quelque chose de bien d'être accueillant et de vouloir aider les gens. Mais quand les gens viennent dans ta maison pendant que la porte est fermée puis que tu n'as aucun droit de les mettre à la porte, ça commence à être dangereux, comme ici au Canada. Le pire dans tout ça, c'est que il y a beaucoup de ces Chinois-là qui veulent même pas faire ça, mais le CCP menace leur famille pour leur mettre de la pression, pour que après ces gens-là nous fassent des choses bizarres. Cette personne est loyale au Parti communiste et est une personne qui fait des recherches dans l'université. Ça devrait pas être des titres qui vont ensemble. Si quelqu'un est loyal au Parti communiste, il devrait même pas avoir de citoyenneté américaine. Et tout ça, c'est à cause de l'appât du gain pour les universités, l'intention de gagner du pouvoir et de monter sur l'échelle de classement des universités, et aussi de faire augmenter le prix d'admission pour avoir une meilleure paye. On le sait tous que si la moyenne des prix d'admission augmente, tout le monde va être obligé de payer plus au bout de la ligne. C'est un petit peu comme la moyenne des logements, la moyenne de l'habitation, le prix de l'habitation. S'il y a beaucoup de maisons qui valent cher, ça va augmenter le prix de la moyenne de l'habitation. Puis après ça, les vendeurs vont utiliser ça comme excuse en disant qu'il y a de l'inflation, des choses comme ça. Puis encore une fois, il y a un de ces Chinois-là qui avait 2 identités, puis qui a voté 2 fois avec. On sait très bien qu'il a voté libéral. Il a voté 2 fois avec son identité. On se demande combien de personnes comme ça qui ont des fausses identités puis qui votent 2 ou 3 fois. Puis quand la personne s'est fait pogner, fait qu'ils ont permis à ce gars-là, Gao,
de sortir sous condition, sous promesse de comparaître encore plus tard. Si il brisait les conditions, il fallait qu'il paye 5000 $. Puis ils l'ont juste laissé comme ça, retourner dans la rue, même après son offense. Le gars, il s'est sauvé en Chine, alors on peut plus rien faire pour ça. Ah, que la justice est bien faite ici en Amérique. Alors, il y a quelqu'un qui vous amène à penser. Il a dit, je veux que tout le monde pense très dur. Pourquoi est-ce que quelqu'un de la nationalité chinoise vient voter illégalement dans les États-Unis et a 2 passeports? Me semble, c'est vraiment dur d'atteindre ce niveau-là. Puis, on sait très bien que ça doit pas être la seule personne dans ce cas-là. Puis là, il faut que tu te demandes, quoi d'autre est-ce qu'il faisait? Il ne devait pas seulement juste voter aux élections. Ça doit être juste une petite partie de tout le mal qu'il a fait dans notre pays, puis toutes les mauvais idéaux qu'il a encouragés. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi Trump a révoqué plein de visas de des étudiants dans des écoles connues et surtout des Chinois. Puis dans les écoles, ils sont pas vraiment au courant de qu'est-ce qui se passe. Puis on s'entend que ces personnes-là libérales dans les universités sont vraiment faciles à manipuler à cause de leurs idéaux libéraux. Fait qu'ils sont très supportés dans ces milieux-là. Si ça se passe aux États-Unis et que les États-Unis sont pas mal plus stricts que nous au Canada, je veux juste vous laisser imaginer à quel point que ça l'affecte notre pays. Puis je veux bien vous rappeler que dans les élections récentes, le Parti conservateur a perdu juste d'un tout petit peu. Peut-être que les personnes qui ont changé la donne, c'est vraiment les immigrants. Xi Jinping, c'est la personne la plus importante en Chine qui prend toutes les décisions. Lui, sa fille est à Harvard. Alors, on se demande pas pourquoi Trump il veut couper toutes les affaires à Harvard. Moi, je trouve qu'il fait très bien. Puis qu'on devrait faire du ménage ici au Canada, tout le monde. Ouf! La loi là-bas en Chine, elle te demande de commettre des actes d'espionnage si le Parti communiste te le demande. Puis ça, c'est une obligation de citoyen. Il n'y a aucune personne de nationalité chinoise qui a le droit de contredire tout ça. Sinon, on se demande bien c'est quoi qui va leur arriver. Le Chinois a carrément utilisé les étudiants et le monde qu'ils envoient dans les universités comme une arme. Tous les immigrants illégaux, tu dois les voir comme une arme. Pareil pour les légaux, ces personnes-là avaient 2 visas. Le monde dit que c'est une crise, couper l'argent à Harvard, puis que c'est dangereux. Mais la réalité, c'est que ça devenait vraiment un problème pour l'Amérique du Nord. Mais sans on entend Harvard souvent dans des complots, moi j'arrêterais de les écouter si j'étais vous. Puis le nombre de recherches louches qui viennent de Harvard, ça fait longtemps que ça existe. Une des raisons premières pourquoi les universités en parlent pas, c'est parce qu'ils reçoivent beaucoup de fonds, beaucoup d'argent de des personnes riches en Chine puis dans d'autres pays, juste pour qu'on continue d'accepter leurs étudiants. C'est une des raisons premières pourquoi l'administration Trump est en train de faire le ménage dans des instituts comme Harvard. Le président Donald Trump, il y a un site internet qui s'appelle la Maison Blanche de White House en anglais, puis il a publié beaucoup de preuves récemment qui prouvent que la COVID venait vraiment de la Chine dans un laboratoire, puis que c'était fait à des fins militaires. D'après les sources des États-Unis de la Maison Blanche, il y a 99% de chances que le virus il vient du Wuhan Lab, le laboratoire Wuhan ou quelque chose comme ça. Ils disent que le virus possède des caractéristiques biologiques qui ne sont pas retrouvées dans la nature. Toutes les preuves montrent
que la COVID a été introduite dans un être humain, puis après ça, c'est répandu au monde. Toutes les recherches mènent vers ce point. Le Wuhan Lab était déjà reconnu pour ne pas avoir suivi les règles de sécurité qui sont dans les laboratoires habituellement, qui étaient carrément en dehors des normes. Les chercheurs de l'Institut Wuhan Virologie étaient déjà atteints du COVID ou des symptômes de la COVID plusieurs mois avant même que la COVID commence ou que l'épidémie commence. Puis là, ils veulent finir dans ce papier-là produit par la Maison-Blanche en disant que par toutes les mesures de science qui ont été utilisées, s'il y avait une preuve que ça venait de la nature, on l'aurait déjà trouvé. Quand la COVID a éclaté en Chine, le président ou la personne qui contrôle la Chine, elle a fermé tous les avions qui partaient de Wuhan jusqu'au reste de la Chine. Mais par contre, ils n'ont pas bloqué les avions qui s'en allaient dans tous les pays, preuve qu'ils ont presque fait exprès pour que ça se propage. Sachant ça, la Chine a commencé à acheter plein de choses médicales. Ils ont commencé à stocker pour la préparation contre la COVID parce qu'ils savaient qu'il allait falloir qu'ils se battent. Puis vu que le reste de la planète, ils ne savaient pas personne achetait rien, ils étaient pas préparés. Alors la Chine a eu droit à des super bons prix comparés au reste. Puis là, la seule chose qu'ils ont comme argument, les Chinois, ils ont dit comme désinformation que le virus, il viendrait des États-Unis à la place. Alors bientôt, il va y avoir des gros débats, des gros combats qui vont commencer entre la Chine et les États-Unis au niveau politique à propos des bactéries. Puis là, vu que les Chinois y ont envoyé des avions en Amérique puis dans d'autres pays, c'est normal que la crise a commencé dans d'autres pays. Disons que en Chine, ils l'ont éteint puis ils ont rendu ça secret pendant que les États-Unis puis les autres pays ont réagi tellement fort que la Chine dit que ça vient des États-Unis parce qu'il y avait une vague très importante là-bas. Si vous avez plus d'informations sur le sujet ou que vous pensez que j'ai tort, assurez-vous de me dire dans la description c'est où ce que j'ai fait mes erreurs. Puis si vous aimez ce genre de contenu, rappelez-vous, sub, like, comment, dis à quelqu'un que tu l'aimes. Au revoir.